samedi 23 juin, place de la cathédrale à Saint-Jean-de-Maurienne, l'équipe de Maurienne TV tenait un stand au traditionnel marché du samedi matin à l'occasion du 100e Maurienne Mag. De nombreux sondages ont été réalisés dans la bonne humeur auprès des passants venus faire leurs emplettes. On peut leur en donner un. Bonjour, vous connaissez Maurienne TV? Un petit peu, à peine, hein. Bah oui, bien sûr. Ah non, je connais pas, non. Maurienne TV, j'en ai entendu parler, oui. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, on connaît ça par cœur. Bien sûr. Un petit peu, à peine, hein. Maurienne TV. Maurienne TV. Oui, bien sûr. Oui, je connais Maurienne TV. Non, je connais pas. Bien sûr que je connais Maurienne TV. Ah oui, un petit peu. Oui, bien sûr, monsieur. Non, je connais pas. Toi, tu connais? Non, je connais pas. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Oui, je connais bien, oui. Un petit peu, oui. Tout petit peu. Un petit peu, à peine, hein. Maurienne TV, attends, je cherche. Ah oui, je connais Maurienne TV. Non. Bah non. Oui. Ah oui, j'aimerais bien. C'est beau de voir qu'il y a tout Maurienne TV aujourd'hui. J'ai vu le staff complet, les grands, les petits, j'ai tout vu. Vraiment, c'était admirable. Vous le regardez sur le réseau câblé de Saint-Jean ou sur Internet? Sur Internet. Sur Internet. Sur Internet. Alors, sur la télévision, moi, je préfère. Canal local. Grâce à Facebook. Internet. Sur Internet. Ouais, sur la télé, le site, je vais partout. Vous êtes passe-partout? Ouais, c'est ça. Sur la télé. Sur la télé. Oui, sur Internet essentiellement, oui. Et vous préférez le Maurienne Mag, le Maurienne Zap ou les deux? Je préfère le Maurienne Zap, c'est sympa à regarder. Ouais. Je regarde le Zap. Les deux, bien sûr. Surtout les magazines. Les deux, ouais, les magazines, les Zap. Tout. Ce sont les plus belles émissions qui existent à la télévision. Zap. Les deux. Les deux. Plutôt les Maurienne Mag. Pourquoi? Parce que... Le soir à 23h, je regarde. Vous êtes un couche-tard? Oui, on est couche-tard, c'est vrai. Il y a des sujets que vous aimeriez voir en plus du cinéma, de la culture, de la politique? Surtout pas de politique, parce que sur les autres, à la télé, on voit que ça pour l'instant. Peut-être plus de la culture. Hein. Est-ce qu'il y a des sujets, à part des enterrements de vie de garçons et tout, qu'on ne traite pas comme ça? Le judo? Je pense à l'inauguration de la place Opinel à Bielvieux, on vous a pas vu. Mais je crois que oui, c'était pendant les congés, et vous avez le droit de prendre des vacances. Oui, puis on peut pas être partout non plus, hein. Oui, bon, disons que la musique, on en voit peut-être un peu moins. Faudrait essayer de taper dans tout le genre de musique. J'ai bien les programmes de films d'action. Les films d'amour, hein. On dort. Le jardinage, oui, pourquoi pas. Ce serait intéressant, effectivement. C'est un sujet de saison, là. Non, le jardinage, merci. Non, le sport, ouais. Du sport. Plus de sport féminin. Pas trop branché sur les mecs, toujours. Pas trop de machisme. Voilà, exactement. Pensez un petit peu aux femmes. Ah, j'aimerais bien beaucoup plus de culturel. J'aimerais bien vous inviter à la fin de mois, le 30, parce qu'on fait une sorte de barbecue fraternel, alors vous êtes bien invités. Et c'est où? À Alcombe. Tout simplement, aujourd'hui, vous dire mon plaisir, notre plaisir, à nous élus de la communauté de communes Cœur de Maurienne, de voir ce 100e numéro. C'est un projet, c'est une idée un peu folle que nous avons lancée il y a maintenant plus d'une année. Donc c'est vraiment un grand plaisir je dirais chaque semaine, de retrouver les émissions proposées par Maurienne TV. Cette idée un peu folle de lancer une télévision mauriennaise est germée dans la tête de nombreux bénévoles qui sont regroupés dans une association. Cet équilibre entre services des collectivités locales, communauté de communes Cœur de Maurienne, cette association, la Fibre Mauriennaise, repose déjà sur 2 pieds, ce qui est bien, puisque tous autant que nous sommes à l'heure actuelle, nous trouvons notre équilibre sur nos 2 pieds, mais il paraît qu'une loi parfaite doit reposer sur 3 pieds pour avoir une meilleure assise. Donc nous travaillons à l'heure actuelle à la recherche de ce 3e pied, qui pourrait être par exemple syndicat de pays de Maurienne, structure que nous avons sollicitée pour étendre à la fois la zone d'audience et puis surtout la zone de reportage, de recherche, d'animation, de personnes intéressantes qui se situent sur notre territoire de Maurienne. Bonne journée à tous et je vous dis rendez-vous pour la 200e. À bientôt. C'est du bon boulot, je trouve, pour l'instant. Et...
C'est bien qu'il y ait ça en Maurienne, quoi. Faut continuer. Continuez comme ça, c'est super. Longue vie à Maurienne TV. Il y a quelques mois, j'ai eu un coup de téléphone de Stéphane Grignou, il me dit ça y est, on est sélectionné pour les champions du monde, on représente la France. Ça s'est à peu près passé comme ceci. Donc on s'est qualifié avec les demoiselles de Bourg-Saint-Maurice. Ensuite, pour les championnats du monde, on est parti 5 jours. Il y a du voyage, il y a de la préparation, de l'entraînement. Il y a des journées obligatoires protocolaires où on est obligé d'aller visiter un peu les endroits. On imagine un championnat du monde surtout scolaire, donc il y a une partie éducative qui a été mise en place pour que ça ne soit pas que du sport. Ce n'est pas les championnats du monde de sport, c'est du ski scolaire. Voilà. Après, sur place, on a fait une journée d'entraînement le matin, le premier jour d'arrivée. Et après, il y a eu 2 jours de compétition. Donc les 2 jours de compétition, c'est 2 jours de géant, un jour de géant, et un jour de slalom. On prend en compte la meilleure manche, et donc ça fait 4 totales à additionner. Et de là est défini le classement. Donc déjà sur les 2 premières manches, on était déjà bien en tête parce qu'on avait gagné le géant. On a gagné la première manche du géant et la deuxième manche, on doit faire 2e. Mais on gagne le géant au général et du coup ça nous classe tout de suite bien. Et moi franchement j'avais déjà moins l'impression. Pour le slalom c'était plus facile, il fallait gérer on va dire le slalom. Il y avait une osmose au niveau de l'équipe de France, mais quand je dis équipe de France, c'est aussi bien les garçons, les filles, que les nordiques, parce qu'il y avait des nordiques, avec les plus anciens et les plus jeunes. Il y avait vraiment un gros capital de confiance et d'émulation, d'encouragement sur les compétitions. Quand on courait pas en même temps, ils venaient aussi nous encourager, donc ça faisait du bruit. Et au niveau des récompenses, quand on a fait la récompense finale à la fin, dans la salle des fêtes, là, il y avait du bruit, mais il n'y avait que nous qui faisions du bruit. Il faut dire qu'on avait gagné pas mal de titres et qu'on était tous contents d'être là et d'avoir gagné tous ces titres. Ouais, je passe des moments magiques ici dans la section avec les jeunes qui me donnent tout ce que je leur donne. Donc pour moi, c'est un plaisir de travailler ici. Donc moi, c'est Gaïnette Dinov Samy. Fressard Robin. Loriot Mathieu. Traki Roméo. Amichi Louis. Ah, c'est pas un métier, c'est une vie. Ouais, franchement, c'est une vie. Jeudi 21 juin a eu lieu la 30e fête de la musique dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne.
C'est Jack Kingdom. Jack Kingdom. C'est Zion. Zion. Vous avez pris une plage et leur sable est doré. Et l'animal en rage. Et vois-tu notre forêt? Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, c'est just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind. Beat dance, merci beaucoup. L'équipe de France masculine de handball, championne du monde 2011 en Suède, est venue se refaire une santé à la Toussuire du 18 au 28 juin pour les préparations des JO de Londres. Jeudi 27 juin, à Saint-Jean-de-Maurienne, les Bleus se sont entraînés une dernière fois au gymnase Pierret et de nombreux Mauriennais ont répondu présents. Maurienne TV a eu le privilège d'interviewer Claude Onesta, le sympathique entraîneur national des experts. Oui, vous savez, je crois que nous, on n'est pas difficile, on a des besoins qu'on essaie d'exprimer. Et je crois qu'on a trouvé ici non seulement une station, des montagnes accueillantes, mais aussi des gens qui vraiment font tous les efforts pour nous mettre dans les meilleures conditions. On est vraiment dans de très bonnes conditions de travail et vous savez, nous, c'est ce qu'on cherche, du calme et des bonnes conditions de travail. Donc c'est vraiment la période la plus difficile pour les joueurs, période du travail le plus austère, le plus douloureux. Après, on abordera les problématiques de jeu, de stratégie, mais pour le moment, il faut en refaire des sportifs de haut niveau. Ils sortent des vacances, ils sont un peu ramollis. On est en train de leur remettre ce qu'il faut pour qu'ils puissent ensuite enchaîner la préparation et la compétition. Nous n'avons pas manqué la séance de dédicace où de nombreux supporters se sont pressés devant ces sportifs de très haut niveau, connus mondialement. Ça fait toujours plaisir d'être au contact du public et on vient pas forcément souvent dans la région, tous les 4 ans, pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Donc on est très content. Voilà, la dernière séance, c'est du stage, de pouvoir ouvrir la séance au public et leur faire plaisir aussi un petit peu. Eh ben, on commence à avoir l'habitude parce que c'est vrai que à chaque fois c'est excellent, à chaque fois on a plaisir à y revenir. J'avoue qu'on n'aurait pas craché sur 7-8 degrés de plus là-haut. Mais bon, c'est vrai qu'ici il fait souvent bien plus chaud qu'à 1800. Mais bon, on ne fait pas la fine bouche, on était là pour travailler et on a pu très très bien le faire. Je dois dire, pour les vacances, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez difficile au niveau de la préparation, mais c'est toujours avec autant de plaisir qu'on vient ici et surtout avec l'accueil qu'on nous réserve. On a eu la chance de faire de la Via Ferrata, du VTT, donc pas mal de choses qui sortent un petit peu du critère du handball et qui nous permet de prendre du plaisir dans cette période qui est quand même très difficile pour notre corps. Il y a toujours une bonne ambiance dans cette équipe de France? Ouais, je crois que c'est plutôt sympa. Il y a des garçons vraiment agréables avec qui passer de bons moments. Donc c'est toujours avec énormément de plaisir qu'on vient retrouver le groupe. Ouais. On espère arriver à réaliser ce travail dans les meilleures conditions, éviter au maximum les pépins physiques, blessures. Et puis progressivement, on va construire l'équipe. Le groupe va se réduire puisque là, il y a 20 joueurs et seulement 14 seront aux Jeux Olympiques. Donc, il y a une forte émulation. Et puis, progressivement, le groupe se resserre. La compétition se rapproche. Et après, quand on arrive à Londres, on va être dans ce qu'on aime le plus. Même s'il y a énormément de pression, ça reste quand même pour tous ceux qui participeront un privilège que de vivre ces moments-là. Et on espère retrouver notre niveau de performance et on espère surtout conserver le titre olympique.
C'est mercredi 4 juillet à 20h30 que la pièce Bourré en Artois sera jouée à la salle des fêtes de Fourneau par la compagnie Pedro. Elle se passe en avril 72, racontant une histoire de meurtre qui engendrera un combat entre un juge et un notaire. Le prix de 5 € sera mis au profit du Resto du Cœur. Bon spectacle! Le vendredi 6 juillet, sur l'esplanade du théâtre de Saint-Jean-de-Maurienne et à partir de 21h, aura lieu un ballet folklorique de La Paz. Ce ballet folklorique sera sous le thème de la Bolivie, qui représente une diversité étonnante de styles, de costumes et de danse. Le dimanche 8 juillet, l'Office du tourisme d'Orel organise la 3e édition de Festibio. Il s'agit d'une journée festive dédiée au respect de l'homme et de l'environnement, durant laquelle les visiteurs pourront découvrir de nombreux produits bio et pourront échanger avec des spécialistes. Cette année, le festival est tourné vers les énergies renouvelables. Rendez-vous à partir de 9h sur le parking du Télécabine des Trois-Vallées Express. L'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne recherche des bénévoles pour le Tour de France 2012 qui se déroulera le vendredi 13 juillet. Si vous êtes motivé et disponible et que vous voulez partager un grand moment de sport et de convivialité, contactez Elodie Di Candido par téléphone au 04 79 83 42 12 ou par mail à elodie.dicandido@saintjeandemaurienne.com. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.